Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo de Magic Arena. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui un deck Rakdos, donc dernière guilde de la nouvelle extension, en guillemets nouvelle, plus ça fait quand même un petit mois ou un peu plus qu'elle est sortie, l'extension Ravnica Allegiance, la guilde de Rakdos qui porte les couleurs rouge et noir. C'est une guilde qui porte le nom de son créateur, qui est Rakdos, que vous voyez ici. Ici, c'est le démon, je vais le chercher, hein, c'est le démon Rakdos. Juste là, très bien, j'ai 4 exemplaires, donc c'est super, on peut même pas le voir. Vous devrez vous contenter de cette petite image ici-bas, et c'est une guilde qui est une sorte de circambulant sadomasochiste rempli de démons et de gens qui aiment se faire mal. Et ils font des petits spectacles par-ci par-là sur le plan Ravnica, que vous connaissez tout aussi bien que moi. Voilà. Pas grand chose à dire sur cette guilde, si ce n'est que c'est une guilde que j'aimais beaucoup, qui était sortie à l'époque la première fois dans l'extension Discord, en 2000, j'ai pas envie de dire de bêtises, 2005, 4, quelque chose comme ça, je sais pas. Dans les dates, je ne m'en souviens plus. Bref, c'est une guilde que j'aimais beaucoup. C'est une guilde qui tournait autour d'une stratégie de discard, c'est-à-dire de se défausser de la main ou d'une carte, ou etc., pour avoir des effets un petit peu amplifiés. Aujourd'hui, donc dans cette extension, ils ont un mot-clé qui s'appelle spectacle. C'est si on a fait des dégâts à l'adversaire, on peut actionner le mot-clé spectacle. Par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Je vais chercher juste spectacle. Spectacle, voilà, par exemple, l'engeance du chaos, si on fait des dégâts, elle coûte 3 à la place de coûter 4. Voilà, par exemple. J'ai fait énormément de decks. À l'image du deck Azorius, j'ai fait énormément de decks. Je vous ai fait un deck contrôle, qui est personnel, mais qui est un petit peu dans l'extension, dans l'amélioration d'un deck qui était déjà existant auparavant. C'est-à-dire qu'on prend une base solide et on l'améliore avec des nouvelles cartes. À l'image du Sultai midrange Krasis qui est apparu aujourd'hui, c'est en fait un deck Golgari splash bleu avec vous rajoutez simplement la Krasis. C'est pourquoi je ne vous ai pas encore présenté le deck, parce que c'est un deck qui est connu et il y a quelques cartes qui changent. J'ai essayé de faire un autre deck avec justement le démon Rakdos, mais je dois vous avouer qu'il était compliqué à faire tourner et assez frustrant parce que ça dépend beaucoup de la chance en fait, parce que vous devez faire pile ou face. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de chanceux comme moi, eh bien, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Vous grincez un peu des dents quand vous jouez ce deck et c'est pas vraiment agréable et c'est pas ce que je recherche. Alors, j'ai deux propositions, c'est soit deux solutions, c'est soit je vous présente ce deck-là, soit je vous présente ce deck-là. C'est quoi ce deck-là? C'est un deck que je n'ai pas fait moi-même, c'est un deck qui a été posté sur Reddit, dont le nom m'échappe, Koala quelque chose, je sais plus. C'est un deck pour les BO1, et il semblerait que cette personne ait atteint le rang mythique avec ce deck-là. Alors, je ne mets pas en cause quoi que ce soit, mais ça m'a l'air quand même assez fou qu'il puisse atteindre, ou elle, je ne sais pas, donc elle, cette personne, puisse atteindre le rang mythique avec un deck comme celui-ci, parce que je trouve qu'il a énormément de faiblesses. Il est très faible face au mono rouge, je trouve. Il est très faible face au mono bleu aussi. Et c'est deux decks qui sont assez présents sur le ladder. Peut-être moins maintenant. Je ne sais pas, je ne fais pas de ladder. Je ne fais plus de ladder, ça ne m'intéresse pas. Mais ça m'a l'air assez étonnant. Mais c'est tout à fait possible. Donc, comment se joue ce deck? Il y a 4 carcasses des égouts. Vous ne le voyez pas si je le mets là comme ça. Voilà. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle arrive en champ de bataille engagé, et vous pouvez la renvoyer dans la main pour autant que vous payez le coût en mana et que vous ayez fait des dégâts sur l'adversaire. Donc, ça peut être assez intéressant, vous allez voir pourquoi après. Le fielleux des feux de la rampe, puisque quand il meurt, il inflige une blessure très sympa, dans ce deck, parce que on va utiliser elle, prêtresse des dieux oubliés. On va sacrifier 2 créatures, donc 2 autres créatures, elles non compris, et n'importe quel nombre de joueurs, bon ça c'est si on joue dans un troll à 2 têtes ou quelque chose, perdent chacun 2 points de vie, donc ça peut trigger le spectacle, et ils doivent sacrifier une créature. Donc imaginons qu'il ait un tyran, carnage tyran,
vous êtes bien content d'avoir cette capacité-là parce que c'est lui qui doit sacrifier et vous ne visez personne. Du coup, quelqu'un avec la protection talismanique, ça sert à rien. Pour lui donc. Et vous ajoutez 2 mana noirs dans votre pool et vous piochez une carte. Donc c'est très intéressant, ça donne un petit effet sympathique. Et évidemment, si on sacrifie ça, on peut la reprendre dans la main et en payant. Et si on fait ça, ça lui inflige un dégât. Je rappelle que j'ai rajouté aussi squelette réassemblable. Il n'y en avait que 2 dans la liste proposée. J'en ai rajouté un en enlevant un fielleux. Pour faire 3 et 3 plutôt que 4 et 2. Je le trouvais plus sympathique. Et en fait, on peut faire une boucle infinie. Pour autant qu'on ait le mana, évidemment. Et c'est assez intéressant. It is very intéressant. On a Rixmadi, parce que Rixmadi, dans un deck d'os, ça fait sens. Vous discardez une carte, vous en piochez une, ou alors vous discardez votre main, vous en piochez 3. Artiste Lame Feu, célérité, donc c'est intéressant pour trigger le spectacle. Et en plus de ça, au début de votre entretien, vous pouvez sacrifier une créature. Je rappelle qu'on a quand même, 10 créatures sacrifiables assez aisément. Et quand on le fait, ça inflige de blessures à une cible adversaire ou planeswalker. Donc c'est très intéressant aussi. Faucheur de minuit, toujours très sympathique puisque celui-ci nous permet de piocher au cas de besoin. Judith, elle est là pour mettre un peu plus de burst. Et évidemment, si vous tuez quelque chose, ça met un dégât à votre adversaire ou à qui vous voulez. Donc forcément, sacrifier, ça devient sympathique. Embrocher les critiques puisque vous allez faire souvent des dégâts. Et donc embrocher les critiques va coûter 1 pour faire 3. C'était dans la liste un théâtre des horreurs et uniquement un théâtre des horreurs parce que ça peut toujours être sympathique de pouvoir avoir cet extra value, ajouter quelques cartes à piocher pour les jouer ensuite. Et en plus de ça, pour 4, vous pouvez infliger un dégât à une cible adversaire ou planeswalker, ce qui fait que vous pouvez au choix trigger le spectacle ou faire un petit dégât sur un Teferi. Imaginons, il arrive, il fait le -3 sur une de vos créatures. Vous faites ça pour le trigger le petit point et il est mort. Bon, je pense qu'un adversaire, c'est un peu un modomo s'il fait ça, mais imaginons que ce soit possible. Chupacabra, 2 fois parce que c'est sympa, ça fait un peu de clean. L'engeance du chaos parce que avoir sur son tour 3 une 4-4 vol piétinement, ça fait bobo, ça fait mal, c'est compliqué à gérer. Et ensuite, l'horrible ménagerie que je trouve assez cool pour le coup, puisque celle-ci va vous permettre de mettre pour 5 une créature avec de 1 de mana, de 2 de mana et de 3 de mana sur le champ de bataille. Donc imaginons, vous pouvez mettre une carcasse, une prêtresse et Judith. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympathique. Et les terrains, c'est du traditionnel, sauf qu'il y a 22 terrains. À la place d'en avoir 24, je crois, c'est la norme, en guillemets la norme, 24. Il y en a 22 puisqu'on n'a pas une curve qui est excessivement haute. D'accord ? C'est du deck qui est plutôt aggro, même si j'aime pas parler d'aggro, parce qu'on va surtout essayer de faire du combo au final. D'accord ? Ça va pas être du combo qui one-shot, mais ça va être plus dans l'esprit de faire du combo que de faire autre chose. Pourquoi j'aime bien ce deck et que je vous le présente aujourd'hui ? Je sais que c'est un peu long l'explication, mais c'est important que vous le sachiez. C'est parce que ce deck-là représente assez bien ce qu'est la guilde de Rakdos, c'est-à-dire du show, du sacrifice, du sadomaso, quelque chose comme ça d'assez assez tricky, et que ça fait de la value. C'est exactement ce qu'on va faire avec ce deck-là. Ce pourquoi je vous le présente aujourd'hui, et que je ne vous présente pas le deck précédent, aujourd'hui. D'accord ? Je vous le présenterai. Quand je dis le deck précédent, c'est le deck contrôle que j'ai fait avant celui-ci. Mais je vous le présenterai un jour ou l'autre, mais juste pas aujourd'hui. Donc c'est parti, assez de blabla. J'ai plein de decks à vous présenter, j'ai plein de trucs à vous présenter. Mais ça sera un autre jour. Petite note, c'est que le deck contrôle Rakdos que j'ai fait est, je trouve, beaucoup plus stable que ce deck que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais il y représente beaucoup moins la guilde de Rakdos. C'est pourquoi je préfère présenter celui-ci. C'est une main correcte que nous allons garder malgré le fait que nous n'ayons que 2 mana, mais nous pouvons... Interesting. Mono rouge. Il va faire un truc spectacle là ?
Il joue un mono rouge avec fielleux des feux de la rampe. Huh. Huh. Là j'hésite. Est-ce que j'attaque? Il bloque. Potentiellement. Non, 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 je vais faire ça comme ça. Je pense qu'il va bloquer là et puis il va mettre un dans ma tête. Ou alors il bloque là et il détruit ça. Si j'étais lui, je bloquerais ça et je détruirais ça. Voilà. Mais c'est ok. Il va pas jouer la flamme, je pense. Il va jouer ça, très bien. Très très bien. C'est assez chiant ça, hein, pour mon deck. C'est assez chiant. Euh... Je pense qu'il va bloquer le jeton avec ça. Ça m'étonnerait qu'il prenne 4. Ok. On va aller chercher un mana noir. Un mana rouge, je voulais dire. Ouais, merci. C'est assez étonnant ça. Qu'ils se prennent comme ça cher. Par contre, typiquement ce genre de deck là, c'est assez problématique puisque les decks jetons de la sorte là. Ah, je pense qu'il va avoir Screw the Critics ou alors un truc Showcase là, comment ça s'appelle? Ah là, éclairer les pistes. Je sais plus comment il s'appelait. Il a pas joué ça. Peut bloquer double là, double là. Ou simplement tac, tac, et les tuer. Donc en fait, c'est peut-être pas ce que je veux faire. C'est peut-être pas ce que je veux faire. Il va détruire ça, je pense. Ou il va me mettre 3. Parce qu'il peut se sacrifier pour me mettre 3. Ça, il va me mettre 5. Estoy obligé de faire ça. Ah, j'ai perdu. Bref, c'est sympa le deck qu'il a, mais il avait... Je sais pas si on aurait pu mieux jouer, hein. Il avait tous les fielleux. Il en a joué 3. C'est beaucoup. C'est quand même assez lucky d'avoir les 3 fielleux dès le début de la partie, hein. Mais bon, au-delà de ça... Que dire de ce match? Si ce n'est que le deck jeton, c'est pas forcément ce qu'on kiffe, quoi.
Nous, on aime éventuellement jouer contre du deck contrôle où ça met peu de créatures, puisqu'on va pouvoir ensuite jouer ça pour qu'ils soient obligés de le sacrifier, etc. Donc forcément, si ça joue un deck jeton, ça n'a aucune valeur. Est-ce que je garde? Je vais garder dans l'espoir de piocher un mana. Mais c'était un peu lent. Bon, bref, on verra. Oh là là, c'est pas du tout un mana, ça. Je vais enlever un spawn de Mayhem, là. C'est pas du tout un mana, ça. Unlucky. C'est pas du tout un mana non plus, ça. Mais bon, on va jouer. Un deck porte en face. S'il met une plaza là, ok, il peut pas encore jouer la porte embrasée. Faut vraiment un mana là. Il nous faut vraiment un mana. C'est une porte? Merde. Merci. Donc est-ce que je joue Judith? Yes, je pense que je vais jouer Judith. Dans le sens où je vais lui mettre 6. Je vais lui mettre cher là. Donc il peut, s'il veut, embraser les portes. Mais il va perdre un tour à le faire et je vais lui mettre encore 3. Voilà, je vais lui mettre 3 maintenant. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant. C'est pourquoi j'ai décidé d'en ajouter un. Oh, c'est beau ça. C'est dommage que je l'ai pas mise, elle. Je pourrais très bien attaquer, mais... Le problème, c'est s'il a les portes. Ça, c'est emmerdant. Donc, je vais en mettre un, pardon. Et s'il a les portes, là, ça va être emmerdant. S'il a la porte embrasée, encore une fois, ça va être emmerdant. Donc, peut-être que j'aurais pas dû le mettre, mais c'est juste pour lui mettre un peu de pression. Il va gagner 3 PV. Ça, c'est chiant. Oh. Est-ce qu'il a les portes? Non, il a pas les portes. Donc, quand j'ai les portes, c'est les portes embrasées. Je vais prendre 9 là. Ah, je suis obligé de faire ça. Dommage, je l'avais mis un tour, plus rapide et j'aurais pu faire quelque chose de bien. Tant pis, j'ai fait peut-être une erreur. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent 2 chèvres, quoi. Donc si j'attaque... Si on perd sur porte embrasée, ça c'est sûr et certain, d'accord? Donc il n'y a pas à tergiverser sur ça. Maintenant, s'il n'a pas la porte embrasée, il attaque, je peux bloquer avec les 2 spawns, je me prends 9. J'ai perdu en fait. L'engeance va me faire perdre. Il a juste à attaquer. Mais j'ai perdu. Juste pour prouver my point. Voilà.
Il cherche les portes, là. Oh non. Oh, mais Best est mort, s'il te plaît. S'il vous plaît, quoi, les gars, sérieux. Je joue contre des types, ils piochent les 3 cartes qu'il leur faut dans leur vie, là. Mec, ils piochent des chèvres. Le mec, il cherche au pied vraiment une chèvre, quoi. C'est vraiment pas juste, hein. C'est vraiment chiant. Dépêche-toi, idiot. Je chope pas non plus 45 chèvres, ok? Donc calmez-vous. Au moment où il faut les piocher, les chupacabras aussi, hein. Mais bon. 1 PV, quoi. Allez, on met tout. Est-ce qu'on gagne à 1 PV? En fait, on a gagné, là. Même s'il met porte embrasée... Quoique, non, s'il met porte embrasée... Oh non. J'avais oublié la Krasis. Mais on s'en fout, en fait. Parce qu'il va bloquer une 2-2, on lui met 4, il a perdu. À moins qu'il ait une deuxième Krasis. Si je chope une chèvre de nouveau, ça va me fâcher un peu. Hein. Non, pas une chèvre, un colosse, là. Oui. Tiens. Tiens. Tiens et tiens. Je confirme. Sacrifie ta Krasis, petite merde. Tiens. Ah. Voilà, excusez-moi. Alors, des fois, il y a des petites revanches qu'on fait comme ça vers la vie. C'est bon, tout va bien. On a gagné un PV, j'ai failli quitter. Hein. Ne jamais quitter un match. Ne jamais quitter. Jamais. Bon, je vais pas vous mentir. J'ai fait une petite erreur. Je pense. J'aurais dû voir plus loin. Le moment où j'ai remis le squelette plutôt que de mettre la prêtresse. Je pense que ça m'a fait un peu chier, ça. Mais faut dire aussi les choses. Nous avons contrebalancé le fait qu'il ait pioché 55 chèvres avec une chupacabra. Parce que les chupacabras, ça bouffe les chèvres. Bien joué, toi aussi, bien joué. Bien joué si tu l'as remarqué. Votre adversaire joue en premier, nous allons garder malgré le fait que ce soit pas la meilleure main du monde. Néanmoins, c'est ok. Esper, c'est pas le meilleur match-up. Donc s'il met du noir et puis qu'il fait Thought Erasure, we are in PLS. You know the PLS? Oh. Ah. I wanna know. C'est un Bant Hero. C'est un Bant Hero. Je vais attaquer parce que tu vois. Encore une fois, un deck jeton. Interesting. C'est un deck jeton. Non, pas toi. Toi. Muchas gracias. Faire attention parce que là il peut jouer un truc à 4 ce qui fait qu'il peut mettre le contre. Oula. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Ça va partir sur un chupacabra. Ça va partir sur un chupacabra assez rapidement. Je n'attaque pas parce qu'il a une 3-3 sur le terrain. Par contre, s'il en rejoue une, ce serait unlucky. Hein. Oh. No blockage. Muchas gracias.
Évidemment, nous jouons contre un deck jeton, quoi. C'est juste fou, en fait. C'est juste fou. C'est méga fou, en fait. C'est super chiant parce que t'as envie de montrer un deck, d'avoir un match-up qui n'est pas favorable. C'est une chose, mais d'en avoir genre 2 sur 3. Je pense qu'on peut quitter là, par contre, ça va être compliqué. On n'a pas de... C'est ce que j'aime pas avec ce deck là, c'est que... Il y a tout qui le bat, j'ai l'impression, quoi. Il y a vraiment tout qui le bat. C'est pas... C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Bon, on peut quitter. Ça se voit que c'est pas mon genre de deck, ok? C'est pas le genre de deck que j'aime jouer. Je trouve ça trop faible. Et je trouve ça pas spécialement fun. Dans le sens où, oui, c'est sympa des fois de réussir à faire ta combo. Quand tu réussis à faire ta combo, ça peut être sympa. Mais encore faut-il réussir à la faire. Et je vous l'ai dit, hein, mono red, mono blue, deux decks prépondérants sur la ladder, c'est compliqué de gagner. Esper, c'est pas fou, et c'est deck qui est aussi assez présent. Deck jeton, vous voyez que c'est très compliqué. Vous commencez. Je vais garder, je vais devoir me mettre 2 PV dans la tête. Hein. Si c'est un contre un mono rouge, c'est unlucky. R2D2, dépêche-toi, merci. Cette image illustre plutôt bien en fait la guilde de Rakdos. Non, tu vas pas me dire qu'on joue de nouveau contre un mec place contre le mec là, hein? Si tu prends, je suis content. Hein. Okay. On peut pas encore parce qu'on n'a pas fait des dégâts manifestement, mais... Je pense qu'il y a moyen d'améliorer ce deck là, et ça m'étonne sincèrement. Hein. Je pense... J'ai pas envie de faire ma mauvaise langue, mais ça m'étonne vraiment... Il joue le même deck que moi. MDR. Bon, MDR... Le mec il a posté sur Reddit, donc c'est pas si MDR que ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas si MDR que ça. Et là on pourra Chupacabra sur cette merde. Hein. Ah non, il joue pas tout à fait le même deck. Mais c'est assez cool, c'est assez cool de pouvoir faire ça là, ce qu'il fait. Il va remettre ça. Ah non. On est un peu en retard, mais je vais mettre la Chupacabra contre cette merde parce que ça devient vite un peu trop simple. Because il faut pas abuser. Ok, donc il joue un mardu. Ah, il joue un mardu aristocrate ou je sais pas quoi là. Ok. Thank you. Moi aussi je peux jouer une claire. Faut faire attention à ça puisqu'il a le contact mortel. Franchement, je préfère presque son deck que celui-ci. Hein. Je préfère presque son deck à lui que celui-ci que j'ai pris sur Reddit. Il est assez intéressant. Je sais, je me répète, hein, mais vraiment, j'arrive mal à comprendre comment
Ah, il a contact mortal, cet enculé. Comment, en fait, ce deck-là a réussi à aller en mythique? Il y a tellement de points faibles. Il a tellement de points faibles, je... Sincèrement, hein, sans vouloir faire l'idiot, là, mais... Je peux faire qu'il ait ça. Ok. Il va mettre Carcasse. Il va mettre Pontife. Et attention, encore une fois, il peut avoir... Je pense qu'il va le sacrifier pour qu'elle ait le... Ah, l'indestructible. Ah. J'avais pas lu. Ce moment où je ne lis pas. Pas d'attaque. Non. On va jouer ça. Oui. Tac et puis tac. Oh merde. Tac. Confirmé. Tac et puis tac. Sacrifier ces deux squelettes puisqu'il peut revenir assez facilement. Bah dans ta gueule du coup. Et puis dans ta gueule aussi. Il va prendre 4. Et puis... On peut... Bon, en fait, on le cycle infiniment, quasiment. Vous avez vu, c'est pas un OTK, c'est pas un combo OTK. Je vous avais présenté sur la chaîne précédente un combo OTK qui fonctionnait vraiment en un tour, maximum 2 vraiment. Mais en un tour, et celui-ci c'est plus du cyclique en plusieurs tours en fait. C'est un combo infini sur plusieurs tours. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à contrer. Mono rouge, il vous éclate. Vraiment, le mono rouge, il vous éclate. Yay, je l'ai déjà 20 fois. On va faire une dernière, en espérant tomber contre un truc qui nous va mieux, en fait. Quoique celui-ci, ça allait, hein. Je pense qu'on avait l'avantage, puisqu'on avait les cartes combo, en fait, qui se goupillaient bien, tandis que lui, je pense qu'il les cherchait encore. Darth Vader. Tu me fais pas le coup, hein. Je suis pas... T'es pas mon père, hein. Ok, tac, tout, tac. T1, T2... Si tout va bien, T3. Il y a de quoi. Je garde la main. Elle est pas terrible. Elle est pas si terrible. Oh non. C'est bien, ça serait bien de mettre lui en T2. Parce qu'en fait, voilà, au pire, je peux le sacrifier et être sûr de pouvoir le jouer en T3. Ou c'est un peu lent ça, monsieur. Ah. Ah non, un petit deck jeton. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour un petit deck jeton? Ça va être chouette, hein. Ceci va être chouette. J'ai très envie de jouer mon petit Spawn of Mayhem. J'ai bien 2 mana noirs, oui. On va jouer le petit Spawn of Mayhem. On attaque.
c'est quoi le risque? Il bloque avec ses 2 jetons? Non, j'ai pas envie qu'il bloque avec ses 2 jetons. J'ai pas envie de perdre ma 2-2 sous prétexte qu'il y ait 2 jetons, quoi. Peut-être que j'aurais dû. Je ne sais pas. Je peux la sacrifier, hein, mais on va pas le faire. Nous n'allons pas la faire. Je vais jouer plutôt le faucheur et attaquer avec cet idiot là. Très bien. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai joué ça? Pourquoi j'ai fait comme ça? C'est parce que, en fait, ça le faisait réfléchir sur oui ou non est-ce qu'il devait être bloqué avec les 2 créatures pour la détruire. Parce que, en faisant ça, il perd son board. Moi, j'en ai encore un à côté. Et je pioche. Et ça, c'est intéressant, piocher. On aime piocher. Pioche, c'est cool. On peut jouer ça aussi. Hein. C'est ce qu'on va faire. Il peut aussi avoir le flash là, le scellement, je sais pas quoi. Ce serait étonnant. Mais il peut le faire. Crée. Je vais perdre 1 et je vais piocher. Et that's le plus intéressant. Ce qui va aussi être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va piocher là, parce qu'on va pouvoir jouer Fêtard avec la... Oh. C'est chou ça. Donc on va pas pouvoir jouer Fêtard tout de suite, on va pas le faire tout de suite. Est-ce que tu te prends 5? Oh! Interesting. Dans ta gueule, en fait. Dans ta gueule aussi. Je pioche. Estoy muy content. Je la mets dans la main. Estoy muy content. Et je la mets sur le board. Estoy muy content. Ah, contre des decks comme ça. Ah, il va me mettre Spawn of Mayhem dans le... Très bien. Il va me mettre 4. Est-ce qu'on s'en fout? Absolument. Il est obligé de bloquer la grosse. Je peux faire ça comme ça, je m'en bats les couilles. Je me défausse de ma main et je pioche 3 cartes. Et je pense que là, ils ont le lien de vie? Non. Je prends 8. Ouh, je prends trop cher. Mais il a perdu. Il a perdu. Match intéressant. Match intéressant. Contre un Boros. Donc, pour revenir à ce deck-là. Il est assez intéressant dans le sens où je pense qu'il représente assez bien la guilde de Rakdos. Dans le lore. D'accord, dans l'histoire. Scénaristiquement parlant. Il est assez cool parce qu'il change assez des decks qu'on peut voir en grand nombre sur le ladder. Les monos rouges, les monos bleus, les decks aggro, les trucs comme ça. Il y a mes t-shirts là, il fait des trucs bizarres. Donc, ça change, c'est chouette. Il utilise énormément de cartes de Ravnica, d'accord, si ce n'est quasiment que ça, sauf le squelette, qui n'est pas de Ravnica,
Chupacabra qui n'est pas de Ravnica. Le reste, c'est tout Ravnica ou... Enfin, Ravnica, donc guilde de Ravnica ou... comment ça s'appelle, Allégeance, d'accord? Ou les terrains, mais ça on s'en fout. Je voulais vous présenter un deck qui est vraiment... le lore, qui soit intégré, imbibé par le lore de la guilde de Ravnica. Néanmoins, je pense que ce deck-là a d'énormes faiblesses qui sont compliquées. Il est compliqué de jouer contre de nombreux decks en ladder. Je pense que vous pouvez perfo avec une grosse session de jeu. Je pense que vous pouvez perfo si vous ne croisez pas énormément de decks mono bleu et mono rouge. Mais si c'est le cas, peut-être que c'est pas le deck que vous devez prendre. Surtout qu'il y a quand même pas mal de rares. Hein. 4 rares ici, 4 rares ici, 3 rares ici, 3 rares ici, 4 rares ici, 1 rare, 3 mythiques et 2 rares, et ensuite 8 terrains rares. Donc c'est un deck qui est quand même coûteux et qui perfo dans une méta pas si stable que ça encore. Et qui a, voilà. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce deck, si ce n'est que ça peut être assez fun, ça change et c'est cool. Je vous présenterai un autre jour, peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, mon autre deck Rakdos qui est un deck contrôle et qui est beaucoup plus stable que celui-ci. Et qui joue bien contre le mono rouge. Le mono bleu, c'est kiff-kiff. Ça vraiment, ça dépend qui c'est qui commence. Et ça dépend de la draw. Mais ça peut le faire contre le mono bleu, même si ça a quelques difficultés. Donc c'est assez cool. Mais ça sera pour un autre jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lécher le pouce bleu, ça m'aiderait énormément, et à partager cette vidéo sur divers réseaux sociaux. Hein, voilà, Facebook, Twitter, etc. À cliquer absolument partout, donc abonnement, cloche, ce que tu veux. Venir dans la description, Discord, Twitter, Instagram. Je fais des petites cartes, altered cartes, donc je peins des cartes magiques. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir sur le Discord et surtout sur l'Instagram, là où je poste au moins une fois par semaine une carte que j'aurai allègrement peinte. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait un dragon. J'en dis pas plus. Soyez curieux et curieux. Je vous fais plein de bisous, des papouilles, du parmesan. N'oubliez pas, louez soit la sainte pantoufle. À très très bientôt. Et ce soir, normalement, il y a un live. Non, il n'y a pas de live ce soir. Ce mercredi, il n'y a pas de live. Voilà. Je ne serai malheureusement pas là. Salut.